Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour ce troisième opus du cycle d'enseignement initiatique et d'éveil par le symbolisme. Nous allons traiter de la Lune. La Lune qui est ce principe primordial avec le Soleil que l'on définit en astrologie, par exemple, par la perception solilunaire. Mais au préalable, je souhaiterais que vous partagiez beaucoup les vidéos pour que cet enseignement initiatique il puisse perdurer dans le temps. Ensuite, de me faire part des sujets que vous aimeriez que je traite. Ces vidéos, elles sont faites pour éveiller en vous un questionnement afin que vous puissiez avoir accès aux connaissances dont vous avez besoin. En ce qui me concerne, eh bien, j'enseigne, j'initie au symbolisme, quelle que soit son origine. Astrologie, tarot de Marseille, oracle, les contes et les mythes, la numérologie symbolique, bien entendu, l'hermétisme, le kybalion, voilà, toutes ces voies initiatiques afin que vous puissiez aller vers l'être que vous êtes. Allez, voyons quelques notions lunaires. Vous savez que c'est un format court justement pour pouvoir éveiller en vous tout ce dont vous avez besoin. Donc, voyons un petit peu le tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, vous la reconnaîtrez, il y a la carte de la Lune, hein. Donc, vous apercevez que comme le Soleil, vous retrouvez dans toutes les perceptions symboliques, vous retrouvez aussi la Lune. Voilà. Là, c'est un petit peu différent. La Lune qui, bien entendu, est associée au féminin, donc vous la retrouvez là. Le glyphe de la Lune, eh ben, c'est toujours un croissant de Lune, ce qui me permet de vous faire part du cycle lunaire. C'est important. Il y a une notion, en réalité, avec la Lune, il y a deux notions importantes. La première, c'est la notion de cycle. Et le cycle va vous révéler une une conscientisation hyper essentielle qui est l'impermanence. Vous prenez le cycle lunaire, il y a une phase haute, il y a une phase décroissante, il y a une phase basse et une phase croissante. Le cycle est pour nous, hein, être humain, est important parce que nous sommes cycliques. Le matin, on sécrète du cortisol, le soir de la mélatonine, et tout au long de notre journée, ce ne sont que des cycles qui sont en interaction et en interdépendance. Donc, conscientisez bien cela, c'est hyper important, l'impermanence. Et aussi, à un autre niveau, l'impermanence associée justement à ce cycle lunaire, va vous faire percevoir qu'en réalité, dans la vie, rien ne dure. Tout est impermanent, bien entendu, peu importe le temps que ça dure, mais rien, dans l'absolu, rien ne dure. Regardez cette merveilleuse carte qui symbolise bien la notion de cycle lunaire. Conscientisez bien la chose. Le Soleil envoie ses rayons. Les rayons du Soleil sont l'énergie de vie. La Lune les reçoit et va pouvoir l'émettre au niveau de la matière par la gestation. C'est quand même magnifique. Le symbolisme de la Lune comporte beaucoup d'autres attributs. Il y en a deux plus particulièrement que je développe au cours des phases initiatiques et qui sont aussi importants que l'impermanence. Dans un équilibre solilunaire, eh bien, on a accès à la création. Le Soleil et la Lune, quand ils sont rassemblés, eh bien, ça donne la création, aussi bien au niveau de la matière, l'homme et la femme, mais aussi bien à des niveaux beaucoup plus subtils, ça donne ce potentiel de création. De plus, la Lune est associée à la couleur argent. Hein, vous regardez dans tous les ouvrages, la Lune, ou même le soir, vous la regardez, elle a cette couleur un petit peu argent. Mais pas que. Elle peut être aussi laiteuse, la Lune laiteuse, que vous retrouvez parfois chez des natifs du Cancer qui sont très marqués par le cancer. Ils ont cette peau très blanche, fine et laiteuse. D'accord? Eh bien, ça, c'est d'origine lunaire. Bien entendu, la Lune est associée à l'eau, l'eau qui est un triangle avec la pointe en bas. D'ailleurs, je vais vous montrer une carte. Vous voyez ici
la glyphe de la Lune, ça c'est une carte de la triade, mais vous voyez aussi ici le symbole de l'eau. La Lune est aussi associée à l'inconscient personnel en astrologie, parce que l'inconscient collectif est associé à Neptune. Mais dans le monde des cartes, hein, par exemple, si vous prenez la Lune dans le tarot de Marseille, elle est associée à l'émotionnel dans son ensemble. Pour vous retrouver aussi la Lune dans le Rider-Waite, hein, c'est un oracle anglo-saxon qui ressemble au tarot de Marseille, mais qui n'est pas un tarot de Marseille, hein. J'insiste un petit peu sur le sujet. Vous avez ici aussi, vous voyez, quand je vous parlais de la couleur argent, eh bien, regardez dans cette carte, vous avez la couleur solaire jaune et la couleur argent bleuté, hein, argent bleuté de la Lune. Donc là, on peut distinguer symboliquement qu'il s'agit de ces deux énergies-là, hein. Dans l'oracle G aussi, et de manière, on va dire, plus marquée, vous avez les deux glyphes, c'est-à-dire la lune croissante et la lune décroissante, et vous voyez que c'est accompagné du soleil, hein, toujours. La lune, il faut la voir puisqu'elle réceptionne les rayons du soleil, il faut toujours la voir dans cette vision d'ensemble. Dans le Rider-Waite, c'est pareil. Regardez, la lune, elle est devant le soleil. Dans le tarot de Marseille, la lune, elle est devant le soleil. Dans cette version aussi, elle est devant le soleil. Donc, vous voyez, il y a toujours ce principe d'être vraiment corrélé au soleil, hein. C'est un principe double. Alors, j'aime bien un petit peu insister parfois sur cette perception-là, que c'est un ensemble qui est formé de deux parties différentes. Regardons par rapport à ce dont je vous parlais tout à l'heure. Là aussi, on retrouve les deux cruches, une couleur soleil, l'autre couleur lunaire. Voilà. Donc, on va faire une petite récap des principes lunaires. Principe féminin par excellence, associé à l'eau, qui va définir par le cycle lunaire la notion d'impermanence, essentielle à notre éveil, essentielle initiatiquement que cette notion d'impermanence. Mais même quand on est dans un côté très bénéfique, très dans le succès par exemple, eh bien, pensez que le succès c'est pareil, il est impermanent. Les deux sont impermanents. Donc quand on est dans le succès, eh bien préparez-vous à l'après-succès, et cela m'ouvre la porte à cette notion de phase décroissante du cycle, hein. On va prendre l'exemple d'une entreprise. Une entreprise, elle a une phase ascendante, donc tout le monde est content, c'est le must, allez, on est tous copains. Il y a la phase de culmination, donc le point haut du cycle, où là, on profite pleinement de la maturation de l'entreprise, et pof, arrive la phase décroissante. Et elle est le plus souvent mal vécue. Alors que cette phase décroissante, elle fait partie du cycle. Elle est là, elle a sa place, elle a son rôle. Et quel peut être son rôle? Eh bien, son rôle est de préparer la prochaine phase croissante et non pas de descendre dans les abîmes en se disant c'est la catastrophe, qu'est-ce que je vais faire, mon entreprise elle coule. Si vous allez dans cette voie de l'ombre, vous allez certainement couler votre entreprise. Mais si vous vous dites, voilà, j'ai profité de la phase croissante, maintenant c'est une phase décroissante d'intériorisation qui va me permettre de mettre en place, de penser aux nouveaux projets. Et après s'ensuit la phase croissante qui va pouvoir faire vivre ces nouveaux projets. Donc vous voyez, dans le cycle, dans l'impermanence, rien n'est inutile. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez vous initier au symbolisme par l'outil qui vous attire, tarot de Marseille, oracle. Alors, bien entendu, je précise, il n'y a que 4 ou 5 oracles symboliques, hein. D'accord? Je vous les ai précisés et je vous les repréciserai. Voilà. Que ce soit le Kybalion, que ce soit les voies initiatiques, l'hermétisme, la numérologie symbolique, la géométrie sacrée, et tout ça, ça forme un ensemble merveilleux qui va vous permettre
de vous positionner de la meilleure des manières dans votre incarnation actuelle. Allez, je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.